Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Rodolphe. Rodolphe qui est pompier professionnel dans le sud de la France et qui a mis en place mon programme Bikerg Endure. On parle donc du programme en lui-même, mais aussi du transfert que le programme a eu sur son travail de force, son endurance en général. Bref, je te laisse cette conversation avec Rodolphe. C'est parti. Salut Sean, Salut Rodolphe, comment tu vas? ça va bien et toi? Super, il fait beau par chez toi, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Ah oui, ici, on est bien. T'es dans quel coin? Dans le sud de la France, à côté de... On est entre Avignon et Aix-en-Provence et Marseille. Ok, super. Donc le temps est bon, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Là, aujourd'hui, on devrait avoir 22 degrés. Donc, Ça va, c'est bien. Ici, il pleut, il fait gris, donc on va profiter de ton soleil ouais, c'est sûr. via notre petite conversation. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super. Je suis de repos. Du coup, je vais profiter. J'ai quelques bricoles à faire à la maison. Bosser des cours. Et puis après, ce soir, j'ai une réunion avec des collègues Super. Tu pour fais quoi dans l'instant. la vie, Rodolphe? Je suis pompier professionnel. Pompier professionnel. Ok, super. Donc, j'avais pas tout le contexte quand tu m'as écrit après la prog et tu m'as dit c'est cool de pouvoir s'entraîner sur le lieu de travail. Je me suis douté que Oui, c'était oui, oui. certainement quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'on a, je suis honneur de la côte de la boxe affiliée qu'on a sur la caserne, D'accord. puisque c'est CrossFit SRE 1812. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de matos, mais qu'on s'est acheté nous-mêmes avec notre propre budget. On n'a pas de financement, ou peu, de notre direction qui est pas d'accord avec la méthodologie CrossFit, ni avec l'entraînement fonctionnel, on va dire. Ok. C'est plutôt du ludique. Ok. Donc, vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez fait ça vous-même. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Ok, On a super. investi sur notre compétence et sur notre qualité d'entraînement. Et je pense qu'au final, ils vous en sont reconnaissants. Oui, oui, Parce que oui. Et puis c'est c'est bien vrai investi. que après on fait un peu on va dire, on fait un peu des jaloux parce que on est dans le département sans être chauvin, on est la salle enfin la caserne qui a la plus belle salle de sport. Ouais. Mais ouais, vous vous êtes donné les moyens, donc c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que Ouais. ça fait un gros investissement, mais bon, on s'y retrouve parce qu'on s'y fait plaisir. Ouais. Bon, bah, c'est génial en tout cas. Et du coup, ben, merci de prendre ces quelques minutes. Je voulais échanger avec toi par rapport au programme Biker que tu as effectué et voilà, comprendre un petit peu mieux ton contexte et dans quelle mesure ça t'avait aidé. Donc déjà, peut-être on peut commencer par pourquoi est-ce que tu avais décidé de faire ce programme Bike? Alors, la première intention, c'était de pouvoir répondre à la demande de mes collègues. Parce on a pas mal de jeunes qui passent le concours de pompier professionnel. Et c'est vrai que le contexte de l'endurance, c'est pas du tout ma cam. Moi, c'est soulever lourd, pousser lourd, tirer lourd. Donc, quand on parle d'endurance avec moi, c'est plutôt, oui, bah, au-delà de 3 minutes, pour moi, j'ai atteint mon niveau d'endurance maximal. Donc, je sais pas trop où je vais hein, quand on me demande d'aider les jeunes à progresser sur de l'endurance. Hmm. Donc, je voulais quelque chose de solide, quelque chose de sérieux. Et je te suis depuis quelque temps. C'est vrai que bah, pour ma part, je pense que tu es quand même une bonne référence en termes de travail de la zone 2, d'amélioration de l'endurance. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Comme bah, tu utilises le bike erg, j'en ai un à la caserne. On a une box affiliée qui est à 10 minutes de chez moi. Donc, j'ai pu aller mes jours de repos à la boxe affiliée pour pouvoir leur emprunter un bike. Alors, je les remercie encore. C'est CrossFit Nostradamus Ouais. qui a bien accepté que je leur cannibalise leur bike erg à chaque fois que j'allais m'entraîner. Ouais. C'est sympa pour eux. Et c'est vrai que bon, ça a été compliqué. Il y a des semaines, quand j'avais 5 heures de bike à faire, alors ça a été compliqué de le caler dans mon temps, Ouais. parce qu'il y a des journées, c'est très compliqué de s'entraîner. Mais psychologiquement aussi, ça a été compliqué parce que passer une heure et quart sur le vélo, c'est quoi qu'il en soit, quelque entraînement que ce soit, pour moi, c'est compliqué. Donc J'avoue. dès que ça se prolonge un petit peu, c'est plus trop ton truc. Ah, pas du tout. Ça, c'est vraiment rester sur le vélo plus de 10 minutes. Habituellement, c'est déjà au bout de 10 minutes, ça commence déjà à être fatigant. Alors, plus d'une heure, alors, j'étais vraiment au bout de ma vie.
t'as pu compléter les séances malgré Oui, tout. oui, j'ai tenu le coup. J'ai dit 12 semaines, je peux faire un effort de 12 semaines. Ça se fait, hein, ça se cale, même avec mon emploi du temps, des fois qui est un petit peu chargé. Mhm. J'ai dit, je vais voir. Après, c'est vrai que je n'avais pas la définition totale de la programmation avant de me lancer. Mhm. C'est vrai que quand il y avait des semaines avec 5 heures de bike, c'était compliqué. Il y a des moments, je calais le vélo dans le standard et je pédalais dans le standard. Bon, ça faisait bien rire mes collègues, mais bon, c'était ça où je mangeais vite et puis j'allais de suite sur le vélo. Ouais. Alors, c'est pas génial pour la digestion, mais si je fais pas cet effort-là, je rentre pas dans les temps. Et Donc, même moi, des fois, il y a des semaines, si je prends pas sur moi à ce moment-là, j'arrive pas à m'entraîner. Donc, mhm. Mhm. Si, donc donc c'est tu vrai que as réussi à caler les entraînements. Ce volume, tu l'as trouvé comment au niveau fatigue, ta récupération de manière générale? Est-ce que ça a eu un impact? alors, sur les semaines d'entraînement, j'ai trouvé que c'était bien. C'était vraiment bien. Ça passait bien. J'ai pas ressenti de séance où j'avais la fatigue qui était accumulée et ça me posait des problèmes de pouvoir maintenir le rythme, Mhm. ni l'intensité sur certaines séances qui étaient assez solides quand même, hein. Surtout pour moi, enfin, le vélo. Mais franchement, non, j'ai trouvé ça pas mal. Vraiment bien. Après, c'est surtout, je dis, en termes de temps. Mhm. Compliqué même si on va dire je suis pas non plus j'ai 3 jours de travail par semaine, j'arrive à me dégager du temps, mais si j'arrive pas à caler des entraînements sur mes jours de travail, ça reste compliqué quand même. Mhm. Mhm. Ok, maintenant en termes de difficulté de séance, c'est quoi les séances que tu as trouvées les plus difficiles, soit physiquement, soit mentalement, soit les deux? Alors mentalement c'est travail de zone 2A, zone 2B, c'est faire de la zone 2A pendant 1 heure, ouais, j'avais juste envie que le vélo casse, pour être sympa, je voulais juste que le vélo pète et que je sois obligé d'arrêter de me dire, ouais, tiens, voilà, ah mince, mince, défaillance du matériel, le vélo a cassé. Mais non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Après, les séances plus difficiles, j'ai oublié la terminologie de la séance où on avait des séquences de 5 minutes à enchaîner avec, je crois qu'il y avait 1 ou 2 minutes derrière de récup, Ah enfin, ouais, je zone crois que je les ai 2. appelés, je crois que je les ai appelés mental block, celle-là. Ouais, Oui, ça, ouais. ça, c'est. Ouais, mes cuisses s'en rappellent bien. Ça me rappelle bien. Après non, franchement, c'était bien. C'était vraiment super. C'était limite vraiment. Psychologiquement, c'était ces séances les plus agréables parce que ça se rapproche plus de ce que j'aime bien faire, où je me rends dedans, où je vais jusqu'au bout de ce que je peux faire. Mhm. Et après, c'était quand même, on va dire, pas difficile au point de vraiment plus pouvoir rien faire derrière, mais c'était vraiment super intéressant. Ouais. Après, le travail sur la durée, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça change complètement de ce que je fais à l'entraînement. Et je, sur la transférabilité par rapport à ce que je fais habituellement dans mon cadre professionnel, j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de transfert, en termes soit du ressenti lors des séances, soit de différentes qualités que tu as pu développer qui se transfèrent maintenant sur ton activité? Qu'est-ce que tu pu Alors, noter? ouais, la plus grosse modification que j'ai trouvée par rapport à mon ressenti sur mes séances d'entraînement que j'ai repris, euh, je, je suis moins dans la difficulté rapidement. Mhm. J'arrive sur de l'intensité des séances avec une grosse intensité. Bon, c'est pareil, hein, je finis par décéder et puis le finir à genoux. Mais par contre, ça arrive moins vite. Et limite, ben, en plus, sur les Open qui sont arrivés juste après la, la session, le shuttle run, j'ai trouvé ça bien. Je me suis senti vraiment pas trop en difficulté. Bon, après, avec mon score, on peut pas dire que j'ai pu rivaliser avec qui que ce soit, à part avec moi-même. Enfin, c'est le but, hein. C'est le but. Mais je me suis senti vraiment bien. Ça m'a permis vraiment même sur des séances, des séances où je mets de l'intensité, la fatigue musculaire arrive moins vite. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Après,
Ouais, bah c'est en général la sensation qui ressort, le ressenti, c'est repousser un petit peu le seuil de fatigue et Ouais, puis simplement être plus endurant à tous les niveaux, si on veut bien, hein, autant au niveau bah, cœur, etc., mais aussi au niveau musculaire. Bah, c'est vrai que c'est des types d'entraînement, des domaines temporels qui ne sont pas du tout explorés ou très, très rarement explorés dans le cadre d'un entraînement type CrossFit. Et du coup, comme tu l'as dit, ben, quand tu as des séances d'1 heure et demie sur le vélo avec des fois 1 heure d'intensité. Alors, c'est pas la même intensité que quand tu ouais, fais ouais, 3 minutes, mais ça reste intense, ça reste challengeant. Et je pense que c'est ce qui peut avoir le plus de transfert justement vers ces efforts courts parce que justement, c'est tellement éloigné qu'on le fait jamais. Et du coup, il suffit ouais, de le faire pour en bénéficier un petit peu, quoi. ouais, ouais. Non, mais après, mais ça m'a vraiment permis d'explorer une nouvelle modalité d'entraînement. Bon, je ne dis pas que je vais m'entraîner qu'avec ça tout le temps maintenant, hein. Mais c'est un domaine que je trouve intéressant à explorer. Puis ça me permet d'avoir aussi, on va dire, des, des points d'orientation pour l'entraînement des jeunes, surtout, Mm. qui ont besoin de passer le concours. Et sur le concours, ben forcément, on ne cherche pas à soulever lourd, à pousser lourd, ni à tirer lourd tout le temps. Donc, il faut pouvoir enchaîner différentes épreuves qui demandent de l'endurance, qui n'est pas ma cam, quoi, hein. Après, Ouais. Comment est-ce que tu te vois justement intégrer certains de ces éléments ou des morceaux du programme pour la préparation des jeunes, justement? Quels éléments pour toi te semblent les plus intéressants à ce niveau-là? et en fait, toutes les séances. Je me dis que même les séances d'une heure de bike en zone 2 ont de l'intérêt sur une planification où on va alterner sur la semaine des séances de force, des séances de puissance et puis des séances de. Puis le mental block, je pense que ça a vraiment un gros intérêt Hmm. parce que sur le concours, il y a un parcours, ce que nous on appelle le parcours de robustesse, où pendant 4 minutes d'effort intense, les jeunes font le parcours avec un gilet dorsal avec une charge de 22 kilos plus ou moins 500 grammes et à un Hmm. moment donné se retrouvent avec 2 sacs de 20 kilos dans les mains. Ouais. Donc il y a 62 kilos de charge supplémentaire à bouger, à soulever et à marcher pendant une certaine distance. Ouais. Donc s'il n'y a pas un foncier derrière, je pense que là-dessus, le travail de zone 2 sera intéressant parce que ça va leur permettre d'avoir, on va dire, tout donné sur la première partie et de ne pas être épuisé, oxy au bout de 4 minutes, parce que ça dure que 4 minutes, mais il faut de la caisse derrière pour pouvoir enchaîner. Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que pour toi, dans ton métier et pour ton sport également, est-ce que tu te vois réintégrer les entraînements périodiquement, une fois de temps en temps, peut-être sur une fenêtre un petit peu plus restreinte? Est-ce que ça aurait une place, à ton avis, de répéter ça, peut-être l'année prochaine dans ce genre Non, mais dans cette même, tranche d'âge? même plus rapidement, parce que je Ok. pense réellement que de toute façon, si je fais pas des rappels assez proches Hmm. de ces 12 semaines-là, forcément, je vais perdre tout ce qui a pu être acquis. Hmm. Non, je pense que c'est quand même quelque chose à intégrer, on va dire, chaque semaine, une, deux séances. Ça permet d'alléger sur les entraînements de force et de puissance et Hmm. de pouvoir ben, justement mieux récupérer et optimiser les gains Hmm. sur la force et sur la puissance. Parce que- Parle-nous un peu de ces entraînements force et puissance. Parce je reçois beaucoup de questions sur ah, mais si je fais ça, après je vais être lent, je vais devenir moins fort. Est-ce que tu as senti un effet délétère quelconque du bike que tu as fait par rapport à tes entraînements de force ou tes entraînements plus courts? Alors, l'effet délétère que j'ai ressenti, c'est surtout que j'ai pas pu caler d'autres types de séances dans Hmm. mon emploi du Ouais, temps. ouais. Sur les semaines assez avec peu de bike, 2 heures et demie, 3 heures, j'arrive à caler des séances d'entraînement, ce qui m'a permis de ne pas trop m'effondrer. Mais c'est vrai que ben, à pas pouvoir caler d'autres séances d'entraînement, continuer à mes entraînements de force, ouais, en squat, sur mes squats, j'ai vraiment. Alors, autant j'ai perdu de la force, autant je me sens capable de repartir plus vite, donc de réduire mon temps de récup entre Hmm. les séries. Hmm. Notamment, l'autre jour, je me suis surpris sur du bench, hein, rien à voir avec le bike, mais sur du bench, j'ai fait un 5x5 à 75%. Hmm.
Et limite, j'avais 3 minutes de récup entre chaque série. Et j'étais là, je dis, mais je me sens capable de pouvoir envoyer encore mes cinq reps, Ouais, alors que j'ai que 2 minutes de récup. ouais. Bon, je me suis dit, faut pas s'emballer non plus. Ça peut être juste la sensation. En plus, j'étais tout seul, je voulais pas rester coincé sous ma barre comme un couillon. Donc, j'ai dit, voilà, c'est bien de pouvoir se dire que la sensation est bonne. Mm. Après, avoir à tester avec les collègues si ça donne vraiment le bon résultat. Alors, c'est vrai que là, j'ai mis mon capteur cardio et donc j'ai mon suivi. Je garde le capteur la plupart du temps Mm. pour avoir un suivi sur mon rythme cardiaque. L'autre jour, j'ai fait une séance. Je suis parti sur 15 minutes avec un peu d'intensité. Je me disais, ben, je fais sur 15 minutes, je fais 5 cales au ski erg, 3 grimpées de corde. 15 minutes régulièrement. Sur 15 minutes, je ne suis pas parti comme un fou pour mettre un max d'intensité. Mhm. Mais j'ai vu sur mon retour que j'avais le cardio qui est monté à 162. Et j'ai pas senti, en fait, pendant la séance que j'étais aussi haut. Mm. Donc, je me dis, ouais, il y a quand même quelque chose de pas mal. C'est que même si mon cardio monte haut, ce que je trouve 162, c'est relativement élevé pour moi, ben, je n'ai pas senti de difficulté à pouvoir continuer d'enchaîner et de pas couper, de pas être obligé de couper parce que j'étais oxy, quoi. Ouais, donc potentiellement, tu peux tenir un rythme plus élevé avec une sensation d'effort qui est plus basse qu'avant. Ouais, réellement, ouais. C'est vraiment. Ouais, ça Donc, c'est oui, il faut garder des rappels pour pas perdre, hein. c'est ça. Ouais. Voilà, c'est, Ouais. Et plus ton niveau initial de force va être haut, et plus ça va te prendre ou te coûter pour maintenir ce haut niveau de force. Comme tu l'as dit, la contrainte du temps fait que ben ouais, quand tu as des grosses semaines et que tu es restreint, ouais, bah, tu ne peux pas nécessairement t'entraîner autant que d'habitude. Et si tu as mis la priorité sur le bike, tu vas devoir mettre la force un petit peu de côté. Mais je serais surpris d'avoir ton retour peut-être dans les semaines qui viennent, une fois que tu as pu ben, refaire plus d'entraînement en force, de voir à quelle vitesse tu retrouves ton niveau antécédent et ensuite, si tu sens que tu as des nouvelles capacités pour potentiellement le dépasser, comme tu as mentionné le temps de récup entre les séries, ça, je l'entends à chaque fois, c'est très très commun comme ressenti, ouais, simplement récupérer plus vite, que ce soit sur une longue séance ou même sur des séries très très courtes, voire même dans des transitions, dans des watts, de sentir la différence en termes de récup. Donc ça, je suis pas surpris de l'entendre, mais je serais intéressé d'avoir ton retour dans les semaines qui viennent par rapport à ta force et à quelle vitesse tu arrives à retrouver ça justement. ouais, Pour en gros revenir à ton niveau de force initial en ayant cet ajout d'endurance, si tu veux bien. ouais, bien sûr. Mais de toute façon, là, j'envisageais, puisqu'après après avoir pu récupérer un peu d'entraînement qui me fait plaisir, je me disais qu'il faut que je teste pour voir un petit peu parce que je me sens vraiment enfin, amélioré, pas Ouais, meilleur, mais amélioré sur le bench et sur les tractions parce que là, pareil, je fais des séries de 5x5 en chest to bar. Et avec une tempo en 30x0 ou 30. Hier, on a fait du 21x0. ouais. Et vraiment sur le redémarrage, enfin, j'arrive à garder, à être en holo bien propre, à pas être oxy, pas être obligé de mettre un petit keeping pour finir ma dernière rep. Et ça me surprend parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais besoin de keeper ma dernière juste pour dire c'est bon, je suis arrivé, j'ai touché la poitrine, c'est Ouais, fait. ouais, ouais. Et- mais vraiment, non, il faut que je refasse mes tests pour voir un petit peu ce que ça donne parce que je me sens vraiment bien, vraiment bien. Ok, bah écoute, c'est vraiment génial de l'entendre, surtout avec un programme vélo Ouais, qui est censé aider les jambes, oui, le cœur, on le sait, mais le voilà. fait qu'il y ait un tel transfert vers même des mouvements spécifiques haut du corps et force, hein, pas nécessairement endurance Ouais, sur du long, c'est super intéressant à entendre en tout cas. ouais, mais c'est vrai que sur mon temps de récup, je me sens capable de repartir pour faire ben, mes séries plus rapidement. Alors, Hmm. je ne vais pas m'emballer parce que je ne vais pas dire que je peux couper même une minute de récup. Non, je pense que si je coupe ne serait-ce que 15 secondes, ça sera déjà super. Ouais. Puis après, à voir ce que ça peut donner sur du long terme. Ben, l'idée, c'est de pouvoir intégrer des séances de zone 2 sur toute l'année, Hmm. voir ce que ça peut donner. Hmm. Parce que, bon, on va dire que j'ai encore 10 ans avant la retraite.
et profiter de ces 10 années pour m'entraîner encore beaucoup avant de changer de métier et Ouais. de pouvoir encore m'entraîner plus. C'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on souhaite. Ouais. Écoute, Rodolphe, merci d'avoir pris ce temps pour échanger. Je serais très, très Bah, curieux dans les semaines qui viennent ou même dans les mois qui viennent d'avoir un petit retour de ta part par bien email, sûr. par exemple, sur Oui, oui, oui. l'intégration de ce travail pour l'école, pour les jeunes, pour Ouais. le passage de leurs tests. Parce que c'est toujours intéressant pour moi d'entendre les différents contextes dans lesquels ce travail peut être appliqué et le transfert qu'il peut y avoir. Donc, si tu veux bien m'envoyer un petit email d'ici Oui, quelques bien mois, sûr. ce serait grandement Ça- apprécié. Pas de souci. Ça Super. marche. Bah écoute, Je te merci tiens. encore d'avoir pris le temps. Pas de rien. Et Merci à toi. profite du soleil, des oiseaux Ouais. et un de ces quatre. Ça marche. Merci, Sean. Ciao, ciao, Ciao. LC4. Ciao. Ciao.